Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Alors aujourd'hui j'aimerais simplement essayer de donner quelques lettres de noblesse à cet objectif-là. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un objectif qui est considéré peut-être comme l'objectif le plus cheap de tous les temps. Je l'ai nommé le Sigma 70-300. La version, attention, c'est Sigma DG, il n'y a pas de version particulière. Tamron a fait exactement le même. C'est des objectifs qui ont été construits en grande quantité. Qu'on retrouve encore aujourd'hui neuf, autour des 80-100 € maximum. C'est l'objectif vraiment cheap. C'est un téléobjectif 70-300, donc qui couvre une plage quand même assez confortable. Maintenant, voilà, il est souvent critiqué. Enfin, ce modèle est souvent critiqué en disant voilà, c'est un objectif qui justement pour 80-100 €, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu, de mettre 200 € de plus dans un téléobjectif un peu plus moderne et avec un traitement optique également peut-être plus cohérent aussi, peut-être meilleur. Néanmoins, si vous avez vraiment un tout petit budget, eh bien, il peut vraiment faire l'affaire. Que vous ayez chez Nikon, Canon, je crois que ça existe également en monture Pentax, ça peut quand même pas mal dépanner. Et si vous avez un petit budget, ça vaut peut-être le coup d'y penser. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu la chance, on me l'a donné. Et il se trouve que j'avais un 55-300 stabilisé, donc monture Nikon, un 55-300 que j'ai revendu lorsque j'ai acheté le 150-600 de chez Sigma. Et le 150-600 est un monstre, mais finalement c'est un monstre dans tous les termes. Et le truc c'est que c'est pas très compact, on ne peut pas l'emmener partout, c'est un peu lourd quand même si c'est un peu moins de 2 kg, mais ça reste quand même lourd et un petit peu encombrant. Donc il n'y a pas très longtemps, j'avais une petite sortie en famille qui était prévue. Et je me suis dit, je ne sais pas vraiment où je vais peut-être avoir besoin d'une plage focale assez longue. Alors j'utilise très peu de zoom en général, moi je suis plus focale fixe, mais je me suis dit, voilà, il n'est pas très grand, vous voyez, il fait la taille il est même plus petit que ma main. J'ai dit, voilà, je vais le prendre, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et j'ai emmené avec moi le D50, donc le Nikon D50 qui est un tout vieil appareil. J'en avais fait une review qui a 6 petits mégapixels. Il a même pas les vidéos. Enfin bref, c'est vraiment un appareil photo, un vieux appareil photo qui a maintenant quasiment 15 ans. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre les deux. Voilà, je couvre une bonne plage focale quand même, une bonne distance. Et je ferai aucun crop parce qu'avec 6 mégapixels, oubliez les crops, sinon vous allez avoir des images super dégueulasses. Donc voilà, ça va m'obliger à faire aussi, à bien respecter ma composition et à pas cropper. Donc voilà, j'ai dit allez, je prends ça et puis on verra bien. Eh bien écoutez, j'ai été agréablement surpris. Alors oui, aujourd'hui vous le trouvez entre 80-100 € neuf. Vous vous dites pourquoi pas attendre et prendre quelque chose de mieux, mais très honnêtement, il fait le job. Alors là où j'ai été, je vais vous le dire tout de suite, moi j'ai pas de pare-soleil, mais je pense que ça doit pouvoir se prendre à part, mais moi on me l'a donné comme ça sans pare-soleil. Il est ultra sensible au flair, mais un truc violent comme j'ai jamais vu ça avant. C'est-à-dire que sur la partie basse de votre image, vous allez avoir, imaginez, vous avez, c'est con, j'ai pas pensé à faire des photos exemples pour la vidéo, mais vous allez avoir une grosse barre bleue, enfin des trucs optiques vraiment bizarres. Donc quand vous allez être à contre-jour, ça va faire quand même des photos avec un flair hyper marqué. Donc avoir le pare-soleil, ça va permettre de réduire quand même ça et ce sera quand même beaucoup plus confort, beaucoup plus quali.
Mais là où j'ai été surpris, c'est tout simplement par la qualité des images. Donc vous allez voir les quelques images que j'ai faites. Alors attention, c'est des images que j'ai traitées, sur lesquelles j'ai fait ma retouche. Donc c'est pas le format brut que vous voyez, sur lequel j'ai fait ma retouche. C'est une retouche qui se veut quasiment proche de l'argentique. Donc c'est voilà, c'est ma patte perso. Je commence de plus en plus à retoucher mes photos numériques comme ça, pour avoir une sorte de teinte un petit peu argentique. Voilà, si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo un de ces jours, mais voilà, c'est en essayant un petit peu sur le virage partiel, ce genre de choses. J'essaie toujours d'avoir un petit traitement différent. Et qui donne une tonalité un petit peu argentique. Donc, soyez pas surpris par cette qualité-là. Après, vous faites la post-prod que vous faites. Bref, donc j'ai été quand même assez surpris parce que ce jour-là, j'en ai effectivement eu besoin. On a eu des Canadair qui sont passés et ça faisait quand même des chouettes photos. Là où j'ai été, ils sont passés même très très près, hein, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc ils sont passés tellement près que même à 300 mm, on voit les gens dans le cockpit, donc ça c'est les pilotes dans le cockpit, donc ça c'est assez plaisant, assez marrant à voir. Et je trouve que la qualité est quand même pas si dégueu que ça pour un objectif qui est réputé pour être assez cheap. Donc ça c'est sur la partie on va dire proprement télé pure, donc qui remplit son rôle et qui a complètement rempli son rôle selon moi par rapport à ce que je lui ai demandé. Autre chose, j'ai également fait quelques photos macro. Alors la macro, parlons-en, elle se déclenche qu'à 200 mm. Il suffit juste, une fois que vous êtes à 200, vous avez un petit ongle, je ne sais même pas comment ça, un petit bouton, voilà, un petit bouton qui vous dit hop, mettez en macro. Ce qui veut dire que quand vous allez rebaisser l'objectif, vous ne pourrez pas aller en dessous de 200, ça va être bloqué à 200 mm. Et au maximum, en rapprochement, vous allez être à du 1 pour 2 en conversion macro. Donc vous faire un rapprochement, un taux de grossissement à 1 pour 2 à 1,50 m. Alors c'est loin, 1,50 m, mais vu qu'on est sur du téléobjectif, on est zoomé à 300 mm, ça va quand même. Et vous allez voir les différentes photos là aussi que j'ai pu faire, photos sans prétention, très très simples de fleurs, de petites fleurs, voilà. Mais que j'ai trouvé plutôt plaisant, plutôt sympa quand on sait que le prix est vraiment rikiki. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet objectif? Cet objectif, évidemment, pour son prix, il n'est pas stabilisé, il ne faut pas y compter. Là où je peux faire un gros reproche, non pas à ce téléobjectif, mais aux revendeurs, c'est qu'aujourd'hui, il se vend encore, comme je vous ai dit, neuf. Très très souvent pour le refourguer, les vendeurs, que ce soit sur Cdiscount ou ce genre de choses, vous vendent un boîtier, cet objectif et genre un sac à dos. Et vous dites voilà, vous avez ce pack là pour 500 €, machin, etc. C'est une super offre, machin, super. Sauf que très souvent, le boîtier qui est vendu n'est pas du tout compatible avec. Attention, quand je dis qu'il n'est pas compatible, ça veut dire que vous n'aurez pas d'autofocus avec. Je m'explique. Toutes les gammes entrée de gamme, du D3100 jusqu'au D5000, si vous en avez, c'est des boîtiers comme ça, vous avez vu que vous n'avez pas de moteur intégré, c'est toujours le moteur de votre objectif qui va permettre d'activer l'autofocus. Sauf que lui n'en a pas dedans. Pour que l'AF fonctionne, il faut que vous ayez un petit truc cranté. Donc c'est tout simplement le moteur intégré à votre boîtier. Ce qui veut dire que, et là c'est un petit peu paradoxal, c'est qu'il faut quand même des boîtiers un petit peu plus haut de gamme pour pouvoir s'amuser avec. Et c'est là où c'est paradoxal parce qu'on est sur un truc, quelque chose de très entrée de gamme face à des boîtiers un petit peu plus onéreux. Donc
c'est pas logique de mettre sur un boîtier un peu plus coûteux, de mettre ce type d'objectif. D'ailleurs, le D7100, j'avoue très honnêtement, je n'ai pas testé avec. Je ne sais pas si la qualité serait identique puisque le capteur est plus récent que sur le D50. Donc peut-être que je verrai plus de défauts. En tout cas, pour une utilisation classique avec un petit Nikon D50 et ce téléobjectif, ça a super bien fonctionné. Le couple boîtier-objectif était vraiment nickel. J'en reviens très souvent sur la photographie réflexe à tout petit prix pour un petit budget. Ben, si vous prenez un D50 aujourd'hui, j'en ai vu sur eBay entre 50 et 100 euros. Donc vous prenez un petit boîtier comme ça, ou alors même si vous allez au-dessus, hein, vous prenez la gamme des 200. Des 200, c'est des super boîtiers, vous les touchez entre 100 et 150 euros aujourd'hui. C'est des boîtiers tropicalisés, qui sont anciens certes, qui ont fait leur temps, mais qui sont super quali, super propres. Et si vous prenez même les D300, là aussi vous en touchez autour des 200-250 euros d'occasion. Voilà, ça vous fait un couple boîtier-objectif pas très cher. Et qui va vous permettre de faire la majorité de vos photos. J'en ai pas parlé, mais parce que là vous les verrez pas en vidéo, mais j'ai fait quelques photos de mon fils avec aussi, donc j'ai fait quelques portraits. Et franchement, vraiment surpris, très agréablement surpris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après voilà, vu qu'il n'est pas stabilisé, respectez juste la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire quand vous êtes monté sur APS-C, que vous êtes à 300 mm, choisissez une vitesse autour des 1/400 de seconde pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger. Moi, j'ai réussi à faire des photos jusqu'à 1/200 à 300 mm, mais j'ai eu beaucoup de déchets. Hein. Mais en gros, bien, en stabilisant bien, en ayant une bonne position et en shootant comme ça. Voilà. Et là, effectivement, en faisant ça, j'ai réussi à faire du 1/200 de seconde, mais c'est un peu chaud quand même. Mais voilà. Voilà, bon, qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Bon, après c'est le classique, hein, il ouvre à f4 jusqu'à f22, voilà, f4 à 70 mm et à 300 mm à f5.6. Voilà, bon, c'est du classique qu'on retrouve dans tout ce type d'objectifs. Voilà, dites-moi un petit peu ce que Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez si vous l'avez déjà eu entre les mains, ou si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, ça, votre avis m'intéresse. Et en tout cas, voilà, pour faire de la photo de tous les jours, je vous dis pas que vous allez aller shooter du caribou avec ça, mais pourquoi pas. Hein. Je le répète, mais je le trouve quand même assez intéressant. Ça existe en monture Nikon, Canon, je crois même Pentax également. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller en acheter un, que vous en trouvez un et que vous voulez vous amuser et l'essayer, et que vous n'avez pas le budget pour prendre un téléobjectif plus gros, ma foi, ça peut être une bonne alternative selon moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez! Allez, ciao tout le monde!